pas content du tout. Tu ne m'as envoyé que des tocards jusqu'à maintenant. Qu'a dit Bardem? Il n'est pas intéressé. Écoute, j'ai décroché une production de 9 millions d'euros. Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me trouves quelqu'un. Je me fiche que ce soit difficile, c'est pour ça que je te paye. Daniel, je t'ai dit 1000 fois de ne pas jouer avec ces cassettes. Celle-là, c'est la mienne, papa. Quelqu'un l'avait jetée dans le parc. Daniel, tu sais que ce n'est pas beau de mentir. Donne-moi cette cassette. Je mens pas, je te jure que c'est vrai. Je l'ai trouvée dans le parc en me baladant. Ça suffit, Daniel. Donne-moi cette cassette tout de suite, ce n'est pas un jouet. Hier que je voulais le rapport sur mon bureau aujourd'hui, où est-il? Fernando, oui, c'est encore moi. Je suis en train de visionner la cassette d'un garçon qui... J'en sais rien, il n'y a pas de nom dessus. Oui, viens immédiatement. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2. Pedro, t'as fini? Eh, papy, ça y est, t'as terminé? Je suis pas sourd, j'en ai pour 2 minutes. Oui, bah dépêche-toi, j'en ai besoin. Bonjour, madame. Bonjour, je peux vous aider? Je cherche un garçon de cette taille, mince, avec des cheveux bruns et assez courts. Il est peut-être élève dans cette école. C'est un peu léger comme description. Vous ne connaissez pas son prénom ou son nom? J'ignore comment il s'appelle. Bon, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les compagnies, les conservatoires, les écoles de spectacle. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Je suis producteur et je voudrais lui confier le rôle-titre dans l'un de mes films. Producteur? Ravi de vous connaître. Enchanté. L'ennui, c'est que nous avons un tas de garçons qui ressemblent au portrait que vous venez de me faire. Oui, j'imagine. Ça vous ennuie si je fais un petit tour? Ah non, pas du tout. Faites comme chez vous, allez-y. Et je suis là si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie. Producteur? C'est bon, Paula, j'ai fini. Et c'est pas la peine de crier? Bon, on va voir. Pas de panique, je vérifie le matériel. Oh, ça marche! Oh, merci Pedro, t'es un chou. Je devenais folle avec ce micro de malheur. Attention, il est allumé. Eh oui, c'est le souci, je ne sais jamais s'il est branché ou pas, ce truc. J'y vais. Au fait, Roman, t'as rien dit? Ah, si, il a appelé, il t'attend à la maison avec la fourgonnette, et dès que tu arrives, vous repartez. Compris. À plus tard. À plus tard, beau gosse. Juan, par pitié, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Le spectacle est dans à peine 1 heure et je suis pas prêt.
Oh là là. Dis-moi, t'as pas autre chose à te mettre sur le dos? Désolé, c'est mon seul costume. Celui des enterrements. Mets-moi quelques épingles, tu veux? Oui, mais... Tiens, regarde, j'ai encore le brassard de deuil. C'est vrai qu'avec l'âge, on a un peu tendance à prendre de l'embonpoint. Hein. On s'étoffe, c'est le cas de le dire. Excuse-moi, mais où tu veux que je mette des épingles? Il est trop court, ton costume. Bah, mets-les-moi sur les manches de la chemise, là, pour les retrousser, puis éviter qu'elles dépassent de la veste. Comme Popeye, c'est ça. Allez, file te changer, ça va commencer. Et demande donc à Paula de te trouver quelque chose, parce que là... Je fonce, hein. Ouh, c'est fou ce que j'ai le trac. Ah bon sang, on n'est pas sorti de l'auberge. Dis donc, Juan, tu lui as raconté quoi à Horacio pour qu'il laisse ton cousin faire son numéro? Ben... À vrai dire, il n'est pas au courant. Je vois. Pourquoi? J'espère que t'es plus fâché contre lui. Et que tu m'en veux pas d'avoir imaginé qu'une fille comme toi pouvait être raide dingue de moi au point de vouloir vivre avec moi. Je serais pas la première, regarde Gigi. Ouais, et t'as vu avec qui elle est? Une sorte de super-héros, il fait 2 mètres, il est super sympa, c'est tout moi, quoi. Mais toi, tu as d'autres attraits, non? Ah, peut-être, mais c'est jamais les bonnes personnes qui le remarquent. Pas la peine de me le rappeler. De toute façon, en amour, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Tu sais qu'il va se marier? Ouais, il y a un bruit qui court. Ce mec-là est un abruti, il a rien dans le crâne. C'est le dernier des crétins. Alors que toi, t'es une femme très sympathique et puis t'es bourré de qualité. Alors, ouais, moi, cette paire de jambes que tu as. Mais regarde-toi, bon sang, t'es fichu comme une déesse, c'est vrai. Non, le plus drôle dans tout ça, c'est mon cousin. Je pense qu'il a cru qu'une fille comme toi pouvait être attirée par un type dans mon genre. Il doute de rien, mon séguis. Et alors? Il a peut-être raison, non? T'as vu comme j'ai le nez pour ces choses-là? Ah, t'as beau dire, je savais bien que t'étais avec elle. Allez, viens, cousin, viens, on y va. T'as vu l'heure qu'il est? Et il faut encore que je me chauffe. Sinon, c'est la cata. Allez, viens, dépêche-toi, allez. Je trouverai bien un costume là-bas. J'espère. Mais s'il a fait une cassette où il apparaît dans un casting, quelqu'un doit bien le connaître, non? Non, moi non plus, je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est absurde. Bon, appelle le type qu'on a repéré dans West Side Story et dis-lui qu'il est engagé. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, monsieur. Je suis le plombier, on vient pour... Oui, c'est au fond, sous le lavabo. Oui, le portoricain, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il était pas mal, lui. Bon, c'est d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est une possibilité. Bon, tu t'occupes de démonter la tuyauterie et moi je vais chercher le matériel, ça va aller? Ouais, d'accord. D'accord, oui, on fait comme ça. C'est entendu. Marie-Carmen? Oui, j'ai beaucoup de travail. Je risque de rentrer dîner un peu plus tard que d'habitude. Attends un peu. Je te rappelle dans 2 minutes. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? On se connaît pas tous les deux, si? Bon, d'accord, je sais que j'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience, mais mon patron est Tu veux venir un moment? Suis-moi. C'est bien toi, là, non? Lola! J'ai un truc hyper important à te dire. Je suis en plein cours, ça peut attendre. Pedro, je comprends que tu aies des choses à dire à Lola, mais ça ne t'ennuierait pas d'aller les dire dehors? D'accord, je te la ramène tout de suite, d'accord? Mais qu'est-ce que Ça peut pas attendre, c'est urgentissime. tu es devenu fou? Tu peux pas être en train de travailler avec mon père, là? Qu'est-ce qui est tellement urgent? Tu vas pas le croire. On vient de m'offrir le premier rôle dans un film à Hollywood. Ne t'énerve
t'énerve pas, mon chéri. Je sais que ces derniers temps, tu traverses une période difficile, mais là, tu m'inquiètes. Tu devrais Chérie, peut-être faire une pause. c'est la vérité. Je sors du bureau d'un producteur qui avait ma cassette. Tu sais, celle du casting. C'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. L'important, c'est que ce type m'a offert la chance de ma vie. Je te jure que c'est vrai, Lola. Pedro, tu as réussi. C'est génial. Tu viens avec moi, hein? La semaine prochaine, on emménage à Los Angeles. Tu imagines, une fois là-bas, tu iras dans une école, la meilleure qui soit, ou bien tu chercheras du travail, ou tu te feras bronzer au bord de la piscine, si tu préfères. Arrête, lâche-moi, ça me donne le tournis. Et à moi donc. Bon, je fonce appeler ma mère pour lui raconter. Ne bouge pas d'ici, je reviens tout de suite. Je suis tellement Qu'est-ce qu'on contente. fait, ma belle? Je parie que tu vas pas le croire. C'est Pedro, il va être la vedette d'un film américain. T'y crois? Il vient de me demander de partir vivre avec lui à Hollywood. Ingrid, tu te rends compte? Hollywood? Oh, c'est des mots. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller? Bah, j'en sais rien, il faut d'abord que je termine mes études, c'est important. On n'a plus qu'une semaine de cours. Lola, je suis heureuse pour vous deux. C'est formidable. J'en sais rien. Mais tu as une idée? Je verrai avec Juan. Après vous, je vous en prie. Juan, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la programmation. J'ai entendu dire que les gens étaient venus pour de la musique de chambre. Et là, il y a un Gus avec un violon. Ouais, t'occupe. Mets ta cravate comme il faut. Ouais. Refais le nœud et attends-moi là. Excusez-moi, surtout, vous pressez pas, hein, on a le temps. Bon, je reviens. Bonsoir, bienvenue à tous, merci d'être parmi nous. Comme vous le savez, ce soir nous recevons un quatuor à cordes, mais auparavant j'ai pour vous une petite surprise. Et la surprise en question, c'est la présence d'un homme différent, un homme que vous êtes sûrement nombreux à connaître. Un homme dont je me sens moi-même très fier parce qu'il a toujours su faire des pieds de nez à la vie. Sous vos applaudissements, Ségis Taberner. Bonsoir à tous. Avant tout, je voudrais remercier Juan, parce que c'est la personne la plus généreuse que j'ai jamais eue. Enfin, après ma mère, bien sûr, mais elle, c'est une sainte. Si t'essaies de virer mon cousin de la scène, je te pète les bras. Un jour, deux bonnes sœurs sont venues nous demander si on voulait donner un peu pour l'hospice. Je leur ai refilé grand-père. Moi, je m'appelle Ségis. Je suis un artiste, et je n'ai pas honte de le dire, parce que je sais tout faire. Je joue la comédie, je chante, je danse, et je raconte des histoires drôles, et je fais même parler les pubs, s'il le faut. Celui-là, s'il était né au Texas, il aurait révolutionné la country, tu peux me croire. Arrête de dire des âneries. D'où est-ce que tu le sors? J'aimerais vous De mon village. interpréter un morceau écrit, composé Je lui et donne un coup de dirigé pouce. par moi-même. C'est mon cousin. Et il porte le titre de « Libre comme une licorne ». Merci. D'abord, je vais accorder ma guitare parce que j'ai pas eu le temps vu que j'ai dû changer de costume. Je fais baraquer avec les épaulettes, hein. Ben moi, j'ai lu quelque part que Michelle Pfeiffer avait commencé comme caissière dans un supermarché d'Hollywood. Faudrait que tu te mettes du vernis sur les ongles, on dirait des saucisses pour l'apéritif. Peut-être, mais dans quelques jours, mes petites saucisses à moi, on se promènera dans le temple du 7e art. Ou plutôt, Pedro, moi et mes petites saucisses. En tout cas, je trouve que ça t'enchante pas plus que ça, la perspective d'aller à Hollywood. Courage, les amis, on finit nos examens et on est libre comme l'air. Génial. Enfin, c'est pas trop tôt. Vivement qu'on signe des contrats, qu'on ait du succès, qu'on devienne célèbre. Tiens, je suis allé chercher des formulaires d'inscription au chômage. Moi, j'aurais pas de mal à trouver du boulot en sortant, mais pour vous, ça va être plus dur. Non, mais faut voir les choses en face, ça va. Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que tu crois que c'est facile, toi, de prendre la décision d'aller à Hollywood du jour au lendemain? Sans savoir quoi emporter, ni quel climat ils ont, ni si les Américains sont sympathiques. Et puis tu sais, les voyages, c'est pas trop mon truc. Imagine que sur place, je souffre d'un violent choc culturel, on sait jamais. Mais comment ça, un choc culturel? Ne dis pas de bêtises, Lola. Je comprends même pas que tu puisses te poser la question. Elle a bien raison. Jamais je suivrai un garçon comme ça à l'aveuglette. Arrête, lui dis pas ça. Une occasion pareille, ça se présente pas deux fois.
Tu serais folle de passer à côté. Attends, j'ai pas dit que Et j'allais... elle fera quoi là-bas? La plonge? Attends, ma vie, qu'est-ce qui se passera si une fois arrivé, Pedro laisse tomber sa brunette préférée? Bon, ça suffit. Pas la peine de tirer des plans sur la comète. J'ai encore rien décidé. Je suis morte de peur. Sans ma famille et sans savoir si je serais un poids pour lui. Est-ce que je finirais par être connue ou par coucher dehors sous le H de Hollywood? Et puis non. J'ai confiance en Pedro. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Ce n'est pas son genre. Lola! Je ne vois pas pourquoi j'hésite. Je pars avec lui. Lola, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Accroche-toi, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du casting d'il y a un mois? Et Miguel, mon ami qui t'a vu chanter. Oui, je me souviens. Eh bien, il t'a choisi comme vedette de la comédie musicale La Belle et la Bête. Qui, moi? Oui, la première a lieu en septembre prochain quant aux répétitions. Elle commence maintenant. Carmen! Excuse-moi, Carmen. Ça y est, j'ai corrigé l'examen de musique. Enfin, j'ai fait semblant. Parce qu'ils peuvent répondre ce qu'ils veulent, non, on s'en fiche. Quand est-ce qu'on va enfin leur annoncer qu'ils doivent faire un an de plus et que tout ça, ça sert à rien? Une fois que les examens seront terminés, Juan, là, ce n'est pas du tout le moment. Et puis, tu as suffisamment gaffé comme ça. Carmen! Très bien, je fais un saut ce soir et nous verrons ensemble pour les plans de table. Oui, c'est d'accord. Alicia? Oui? Alors, la pression monte à l'approche du mariage? Tu n'as pas l'air angoissée. Moi, à ta place, je serais totalement hystérique. Ils ont livré ma tenue? Oui. Bon, je m'en vais. Paula! Oui? Paula, qu'est-ce que c'est que cet accro? Oh, mince alors! Ça s'est déchiré? Oh, décidément, les paquets aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était. Bon, d'accord, j'avoue, c'est moi, mais c'était uniquement pour vérifier si la robe était en bon état. Parce que les livreurs de nos jours ne sont pas soigneux. Paula. Je suis sûre que cette couleur ivoire t'ira à merveille. Tu vas être superbe. Quand il te verra habillée comme ça, Horatio va tomber encore plus amoureux de toi qu'il ne l'est déjà. Qu'est-ce que tu racontes, Paula? Je t'assure, c'est la vérité. Vous formez un très beau couple. Cet homme t'adore, c'est évident. Il suffit de voir comment il te dévore des yeux. Le regard, ça ne trompe pas, c'est le miroir de l'âme. Bonjour. 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 Irène, tu as entré sur l'ordinateur le programme de 4e année? J'allais y aller juste après. J'avais besoin d'une musique pour l'examen de classique. Et toi, ton costume est prêt? Oui. Il n'y a plus qu'à retoucher les manches et il m'ira comme un gant. Baby, can't you see I'm calling? A girl like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't go down. You see my head spinning round and round. Do you feel me now? C'est sympa leur truc. With the taste on your lips, on the right. Your toxic tongue slipping under the taste on your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know how you're toxic? Intoxicating now, with your love now. I think I'm ready now. Très bien, merci. Voilà qui termine l'examen de danse moderne. Mariano, un moment. Il faut qu'on discute. Tu sais que tous les professeurs sont mal à l'aise depuis... Enfin, tu sais bien, depuis notre décision. En ce qui me concerne, je crois que nous devrions nous mettre d'accord avec eux pour décider tous ensemble de la façon la plus judicieuse d'informer officiellement les élèves. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon, viens là. Quand est-ce qu'on aura nos notes, Eva? Ne t'inquiète pas, ça ne devrait pas tarder. Surtout pas de panique, vous allez être fixés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Chaque chose en son temps.
Oui, j'arrive. À plus tard. Roberto, ça s'est bien passé? J'en sais rien, c'est n'importe quoi. À croire que personne se préoccupe de nos examens à part nous. Ils nous ont pas encore donné les notes d'histoire, ni celles de musique. C'est inadmissible. Je suis sûre qu'ils n'ont mis aucune note pour l'instant. Attention, Roberto, tu te trompes de sac. C'est le cahier d'Eva, viens voir ça. C'est vrai qu'ils n'ont mis aucune note, Sylvia avait raison. Pas une seule note depuis le début? Non, à la rigueur, qui me note pas moi, c'est normal, je suis parfait. Mais mes camarades... Oh, Roberto, fais-moi le plaisir de ranger ça tout de suite. Y a un loup. Je veux savoir ce qui se passe par tard. À moins de te déguiser en ficus et d'espionner dans la salle des professeurs, je vois pas comment tu vas t'y prendre. Oula, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai trouvé. Allez, donne-moi ton téléphone. Et pourquoi? Chut. Et maintenant, test. C'est bon. Je vais mettre ton mobile dans les affaires d'Eva pour qu'on puisse écouter ce qu'ils se diront grâce à mon téléphone. Dis rien, je sais, j'ai beaucoup de talent. Mais t'es cinglé, ma parole. Rends-moi mon téléphone immédiatement. Martha, il faut découvrir ce qui se passe. Promis, je t'appellerai dès que j'arrive. C'est ça, merci, de rien. À bientôt. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'on me l'avait volé. Et tu te sens bien, Martha? C'est rien, j'ai les nerfs en plot depuis le début des examens. Ah, je comprends. Ça me met dans un état de stress. Mais ben oui, nous le sommes tous. Enfin, quand je dis nous, c'est surtout vous, les élèves. C'est logique. C'est votre avenir qui est en jeu, c'est important pour vous. Allez, à plus tard. J'espère que je regretterai pas d'avoir trempé dans ta combine. Vous m'avez eu, je suis blessé. Ramassez vite tous vos jouets, votre sœur vient manger à midi. Ils t'ont dit de quoi ils voulaient nous parler? Non, je sais juste qu'elle vient avec Pedro et pas touche. Et qu'ils ont quelque chose d'important à nous annoncer. Alors j'ai prévu le coup, j'ai fait une tonne de frites, parce que le gaillard, je le connais. Avec l'appétit qu'il a, il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Eh ben décidément, t'es toujours aussi optimiste, hein, ça fait plaisir. Mais pourquoi tu envisages le pire? Ça doit être une nouvelle qui les concerne eux ou l'école. C'est ça, oui. Et moi, je te parie qu'il l'a mise enceinte. Je crois pas, non. De sa part, ça m'étonnerait. C'est pas le genre. Remarque... Maintenant que j'y repense, c'est vrai que ce matin, Lola, elle avait l'air soucieuse. En tout cas, je lui ai bien conseillé d'utiliser des préservatifs. Ça... Toi, tu lui as conseillé ça. Mais tais-toi, les voilà, ils arrivent. Salut tout le monde, on est là. Bonjour, bonjour. Pedro, regarde ce que je t'ai préparé. Ah, super, des frites. Pour l'instant, il y a plus urgent. Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Vas-y, dis-lui. Bon, d'accord. Figure-toi que Pedro a été engagé pour jouer dans un film. Et Lola et moi, on en a parlé et elle va venir avec moi. Bref, Lola et moi, on va à Hollywood ensemble. Où ça? À Hollywood? Comme Antonio Banderas et Penelope Cruz? Vous partez quand exactement? Ben, après-demain, je crois. Mais alors, si je comprends bien, tu n'es pas enceinte? Oh, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi Hollywood? Je vais jouer dans un film, Georges. Moi aussi, je veux venir. Tu viendrais me voir pour les vacances. Doucement, baissez un peu le ton. Doucement. C'est comment là-bas? Allô? Bonjour, comment ça va? Oui, je te la passe. Lola, ta prof de danse moderne? Ah, oui. Oui, allô? Lola, ma belle, c'est Eva. Miguel arrive demain pour te faire signer le contrat. Mais l'ennui, c'est que je ne peux pas, Eva. Ce n'est pas possible. Tu ne veux pas de ce travail? Lola, tu te rends compte de la chance que tu rates? Peut-être, mais tant pis. Je t'expliquerai ça plus tard, d'accord? Merci, au revoir. C'était pourquoi? C'était Eva qui voulait que je lui apporte certains CD pour la classe Il de n'est pas deuxième question année. que tu repartes d'ici le ventre vide. Viens t'asseoir. Allez, mettons-nous à table. Et reprenons tout depuis le début parce que je n'y comprends rien. C'est simple. La nouvelle, c'est que Pedro a été engagé pour jouer dans un film et moi, je vais l'accompagner. La présentation du projet a lieu ce soir. Ils ont organisé une fête grandiose pour l'occasion. Moi, cette situation me paraît ridicule. Je ne sais plus quoi leur répondre. Moi, quand il me pose une question, Je m'en sors avec une mine du genre... Arrête, s'il y a un courant d'air, tu vas rester comme ça. Ces jeunes sont loin d'être idiots, ils finiront par tout découvrir. Quoi? Découvrir quoi? Chut. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on leur dit pas la vérité. Où est le problème? Je n'en vois aucun. D'après Mariano, ça risque d'affecter leur motivation et les pousser à bâcler leurs examens. Et il a raison. Tu te paierais un billet de loterie si tu savais qu'il était perdant. Moi, je crois qu'on doit être honnête envers eux parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Non mais écoute-le, lui, le capitaine vérité. Il est comme les anciens fumeurs avec la cigarette. C'est eux qui la supportent le moins. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'ils ne vont pas avoir leur diplôme et qu'ils vont devoir étudier 1 an de plus. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens, ça reste une grosse tuile. Tous ces examens sont absolument inutiles. Absolument inutiles. Mais ça, je le crois pas. Mais vous êtes idiots. Qu'est-ce qui se Rien, passe? j'ai cru entendre un bruit à l'intérieur. Pas toi? Une espèce de...
Comme s'il y avait une tribu de gnomes là-dedans. Dans mon sac. Ouais, dedans. J'entends rien. C'est quoi ce délire? J'en étais sûr. Il faut te plaindre à la direction. Oui, c'est ça. La liste de mariage d'Horacio Alonso et Alicia Raoregui. Vous pouvez me dire ce qui reste? Et comment elle est, cette statue? Combien, vous dites? Vous me prenez pour la Banque d'Espagne? Oh non, 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 non. Mettez-moi le radio réveil, ça ira très bien. Merci. Paula, s'il te plaît, tu veux bien me sortir une copie du programme de 4e année? J'étais sur le point de m'en aller, là. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Pas d'appel pour moi? Si, le fleuriste voulait savoir ce que tu préférais pour l'église, des glaïeuls ou des roses. J'en sais rien, je m'en fiche. Alicia. Quoi? Tu es triste, non? Quoi? C'est à cause d'Horacio? Qu'est-ce que tu racontes? Paula, où vas-tu chercher tout ça? Alicia, moi, si tu veux savoir ce qui va se passer avec cet homme, je vais te le dire. Je vais te prédire l'avenir. Je vais te tirer les cartes. Paula, tu n'accordes aucune foi à ces sottises, j'espère. Oh, détrompe-toi, Alicia, ce ne sont pas des sottises. Par exemple, les cartes ont dit que je finirais par quitter le trottoir. Quoi? Enfin, par déménager. Et c'est arrivé. Choisis 3 cartes. Vas-y. Paula, tu es folle, j'ai pas envie de jouer. C'est pas grave, je vais le faire pour toi. Les amants. Il est passionnément amoureux de toi. Et les cartes disent toujours la vérité. Elles ne mentent jamais. Oh, j'en étais sûre. Des noces sont célébrées. Il y a un mariage. Alicia, si tu me permets d'être franche, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'imagination et que tu te fais des films. Premièrement, je ne me fais pas de film, comme tu dis sur ma relation avec Horacio. J'ai entièrement confiance en lui. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout la tête à... Je peux pas croire qu'il se produise un truc pareil dans cette école. C'est dingue. Genre, bientôt. Et encore, le pire est à venir. T'imagines pas le soupe que ça va être. Ils vont nous flanquer dehors à coups de pied, ils auront raison. Non, faut pas exagérer. Silence! Un peu de calme, Ingrid! Vous vous rendez compte qu'on va devoir se taper une année de plus? C'est parfaitement scandaleux. T'es marrante, toi. T'as qu'à te plaindre à ta tante. Louisa, si c'est tout ce que t'as trouvé pour faire avancer le débat, Doucement, laisse du tomber. calme, c'est pas en semant la pagaille qu'on arrangera quoi que ce soit. On peut en parler sans railler, c'est non? facile pour toi d'être zen, hein? T'as plus à t'inquiéter du chômage. Parce que tu crois que je suis à l'abri, peut-être? Il faut se mobiliser dès maintenant. On doit frapper un grand coup. Ouais, mettons le feu à l'école! Attendez une minute, c'est pas clair. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire une année de plus, c'est ça? Mais non, tout le monde sauf toi, t'es trop doué. C'est pas sûr. Si ça se trouve, il y a que les 3e années qui sont concernées. Il manquerait plus qu'on soit pénalisé sous prétexte que vous vous êtes ramassés. Et mais tu débloques ou quoi? Laissez-moi parler, j'ai pas fini. Toi et les 3e années, vous n'êtes pas à la hauteur et on va tous s'écoper d'une 4e année à cause de vous. Tu cherches vraiment les coups, toi, hein? Laisse, Giro, ce que tu sais pas, c'est qu'on est la meilleure promotion de l'école de Carmen Arendt. C'est pour ça qu'on veut notre diplôme, on l'a mérité. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Silence! Parlez chacun à votre tour. J'attrape celui qui a vendu la mèche, il va Peu m'entendre. importe qui c'est, maintenant nous devons assumer et nous efforcer de rétablir l'ordre à l'école. C'est un coincé, ce gars-là. Il y a qu'à le regarder. Et il mériterait qu'on lui fasse bouffer des piments, le Mariano. Chut. Ouais, des piments, ça le détendrait. Faire un tour, toi. Bonsoir. Étant donné l'agitation qui semble régner dans vos rangs, la direction a pris la décision d'avancer la diffusion du communiqué officiel. Tant mieux. Notre école considère que les élèves sur le point d'achever leur 3e année d'études n'ont hélas pas le niveau requis. C'est pourquoi à ce stade, nous ne pouvons leur décerner aucun diplôme. Ah bah ça me ferait mal, tiens. Ça suffit! C'est quoi C'est silence? pourquoi, pour ceux qui souhaitent avoir leur licence, l'école offre dès la rentrée une 4e année obligatoire. Génial, tu parles, cadeau. S'il On vous va devoir plaît! rester 4 ans, nous aussi. Taisez-vous! Des marionnettes. Cette mesure est exceptionnelle et ne concerne que les 3e années. Non mais c'est complètement injuste. Je rêve. Avez-vous des questions à poser? Ça s'applique qu'aux 3e année, pas aux autres. Oui, Martha, dans quelle langue faut-il vous le dire? C'est seulement pour les élèves de 3e année. Les autres obtiendront leur diplôme en 3 ans à condition qu'ils aient le niveau. Et dans le cas contraire? Et d'abord, pourquoi on n'aurait pas le niveau? Je vous rappelle que la plupart d'entre nous travaillent à l'extérieur. Et que les castings qu'on a fait durant ces 3 ans ont toujours super bien marché. Justement, Ingrid, c'est cette dispersion qui a fait chuter votre niveau. Ouais, mais c'est pas possible. Mais au contraire, C'est vraiment n'importe quoi. Mais ils savent plus quoi inventer, hein. Silence! J'ai dit silence! L'école Carmen Arendt jouait d'une réputation prestigieuse. Nous sommes tous d'accord là-dessus, non? Ternir son image porterait préjudice à tout le monde, et particulièrement à vous autres.
C'est ça que vous voulez? Un diplôme qui ne vaut rien? Oui, mais c'est pas juste. Ouais, Arrêtez de m'interrompre! Taisez-vous! On en a marre. Ça suffit! Ouais, je propose, il faudrait voter. Saucisse et rock'n'roll, d'après une recette de tonton Juan. Bon, maintenant, qui est là? Irène. Attendez-moi, hein? Ne lâchez pas votre jus sans moi. Ça va? J'arrive! Bon Dieu, Irène, t'as de la chance de m'avoir. Je sais pas ce que tu ferais sans moi. Oh non, pas elle. Juan! Juan! Alicia, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir Irène, je peux entrer? Elle est pas là. Elle repasse plus tard dans la soirée. Ou mieux, je connais un petit café sympa pas loin. Je te donne l'adresse, je te fais un plan et tu l'attends là-bas. À quelle heure elle va revenir? J'en sais rien. Appelle-la sur son mobile et retrouve-la quelque part. J'ai déjà essayé, mais elle a dû l'éteindre. Je peux quand même l'attendre ici? C'est-à-dire que tu me prends un peu au dépourvu. Je suis pas très présentable. Excuse-moi, hein, je reviens tout de suite. Tu es sûr qu'elle n'est pas là? Puisque je te dis que non, qu'est-ce que tu veux de plus? Une déclaration sur l'honneur? Et tu ne sais pas où elle est allée, ni si elle est avec quelqu'un? Je sais pas. Ça te dit une saucisse grillée? Elles sont toutes fraîches, un vrai régal. Si tu veux, je t'apporte un morceau de pain, ça passera mieux. Elle est toujours pas arrivée. Comment ça, t'en es sûr, Antonio? Tu attends bien une limousine. J'aurais du mal à la rater. Et puis d'abord, à quoi ça sert tout ce tralala? Tu peux très bien aller là-bas tout seul comme un grand garçon. Oui, mais ça l'affiche mal que la vedette du film fasse le poireau sur l'escalier comme le premier venu. Ah bah dis donc, t'as pas fallu des mois pour attraper la grosse tête. Tu n'as même pas encore reçu d'Oscar que tu as déjà oublié qui tu es et surtout d'où tu viens. Tu te trompes, j'ai rien oublié, Antonio. J'ai oublié ni l'Astrée, ni les plateaux que j'ai dû laver à la cafétéria. Et j'ai surtout pas oublié tout ce que tu as fait pour moi. J'ai toujours su que tu avais l'étoffe d'une vedette. T'as bien raison de partir d'ici. Vu la pagaille qu'ils ont mise, ça risque de chauffer. Pedro? Je te plais? C'est pas un peu trop habillé? Bonté divine, en voilà une apparition. Tu peux être fier d'avoir une fiancée aussi belle. Il va en rester comme 2 ronds de flanc à Hollywood. Voilà une voiture. Et je vais voir qui c'est. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait une vraie folie, mais il fallait que je sois à la hauteur. Avoue que tu es impressionné, hein? C'est vrai que ça a de l'allure, mais moi, quand je sors, je sors. Lola, tu ne peux pas venir à la fête. Tu plaisantes, là? Non, c'est réservé aux acteurs, je pensais pas que tu allais vouloir venir. Ils m'ont demandé d'y aller seul. Oui. Et toi, tu n'as pas eu le réflexe de leur dire que tu avais une amie et que tu n'irais pas sans elle, non? Je ne suis pas en position d'exiger quoi que ce soit. C'est encore un peu tôt. Ce serait mauvais pour mon image. Dis pas de sottises, Lola. Mais quelle sottise, Pedro, quelle sottise! Pour toi, j'ai décidé de tout quitter. Je laisse un boulot fantastique qu'on m'a offert, je laisse ma famille, je laisse ma vie pour toi, Pedro. J'abandonne tout pour toi, Pedro. Les occasions ne manqueront pas de faire les présentations. Mais cette fête-là est réservée aux gens du milieu, ils me l'ont dit. Les gens du milieu, non, mais tu t'entends? Ça veut dire que moi, je suis d'un autre milieu? Non. Bon. Tu es magnifique avec cette robe. Faites ça tous les deux quand je rentrerai, d'accord? Et surtout, n'enlève pas ta robe. Dépêche-toi, Pedro! J'arrive.
Eva? Oui, c'est Lola. Bon voilà, je sais que je t'ai dit non, mais s'il est encore temps, je suis prête à accepter le travail. Oui. Cette fois, j'en suis sûre. Ils sont indignés, Mariano. Et ils ont en partie raison. Oui, je le sais, Carmen, je le sais. La plupart se voyaient déjà avec un diplôme entre les mains et ils n'ont pas été informés de la meilleure façon qui soit, mais je pense que nous avons choisi la bonne option. Alors, il faut le leur expliquer plus clairement, parce que je ne suis pas sûre qu'il ait bien comprise. Je pense pour ma part qu'on devrait parler avec eux. Écouter leurs propositions. Mais quelles propositions? Tu les as bien vues. Ils ne sont bons qu'à hurler, à se disputer. Ils sont incapables de prendre une décision seule. Mariano, je tiens à ce que ce dernier trimestre s'achève dans le calme et la normalité. Ce genre de dérive affecte beaucoup l'image de l'école. Bon, comme tu voudras, je leur expliquerai en détail le programme de 4e année. Non, je ne crois pas que ce soit le problème. Écoute, Carmen, à mon arrivée dans cette école, j'ai dû affronter une situation similaire en expulsant certains éléments. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance et tu verras qu'à la longue, ils seront convaincus que c'est pour leur bien que nous agissons. J'espère que tu as raison. À demain. À demain. Je suis désolé, Alicia, j'ai que ça à t'offrir. J'ai pas eu le temps de faire les courses, les placards et le frigo sont vides. Si j'avais su que tu devais passer, j'aurais prévu du caviar ou du saumon fumé, histoire de pas t'irriter les papilles. Détrompe-toi, Juan, je raffole des omelettes oignons pommes de terre. Bonsoir, ça va? Salut. Quoi de neuf? On peut savoir ce que tu fabriquais avec Horacio? De quoi tu me parles? Je croyais que tu étais mon amie, mais je vois que tu es non seulement une vipère, mais aussi une menteuse. Pour commencer, Alicia, je t'interdis de me parler comme ça. Dis donc, tu me prends pour une idiote ou quoi? Je vous ai vu sortir de l'école ensemble. Où est-ce que vous êtes allés? Doucement, Alicia, te fâche pas. Tiens, mange plutôt un bout de Oh, saucisse. arrête de me coller ça sous le nez, bon sang! J'en veux pas de tes saucisses, là! On répond, je t'écoute. On se croirait à un interrogatoire de la Gestapo, c'est grotesque. Écoute-moi bien, Irène, je me marie avec Horacio dans 48 heures. C'est mon fiancé. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je vous souhaite bonheur et félicité. On est sortis ensemble de l'école, c'est vrai. Mais ensuite, je suis partie seule. Ben voyons, et tu crois peut-être que je vais gober ça? Après tout ce qui s'est passé entre vous, ça risque pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne Oh, t'en toi, mets pas, tais-toi! Juan. Tu deviens vraiment parano. Je sais pas ce qu'a fait Horacio, mais en tout cas, moi, je suis allée au ciné. T'es contente? Tu es allée au ciné? Si c'est vrai, alors fais-moi voir ton billet. Allez, montre. Tu crois pas que tu pousses un peu? Montre-le-moi ce ticket. C'est pas vrai, on nage en plein délire. T'es complètement fêlée. Tu perds les pédales. Tiens, voilà le ticket. Et qui me dit que tu n'étais pas avec lui? Alicia, on va mettre les choses au clair. Si tu t'es déplacée jusqu'ici, c'est parce que tu n'as pas confiance en Horacio. Alors va le voir et parle-lui. Mais ne me mêle pas à tout ça. Je lui parlerai. J'y suis pour rien, d'accord? Tu peux compter là-dessus, Irène. Alicia a bousillé mon assiette et mes saucisses, mais... Tiens, voilà les horaires des examens de 2e année. D'accord. Je te rappelle que... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu une épidémie et on n'est pas au courant? C'est quoi ce cirque? Enfin, à quoi ça rime, toute cette mascarade? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Demande-leur.
Comme vous pouvez le constater, les élèves de l'école Carmen Arranz se sont mobilisés de façon très originale afin de faire face à une grande injustice. Écartez-vous. Mais poussez-vous. Laissez-moi passer. Dégagez le passage. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou ou quoi? Ce mouvement de protestation, qui a pour slogan « Vous nous avez tués », fait suite à la décision prise par la direction d'ajouter une année d'études obligatoire au programme d'origine. C'est ce qui est... Allez, ça suffit, vous êtes assez ridiculisé avec votre numéro de zombie. Me filme pas, toi, sinon je te fais glisser la caméra, c'est Tu veux compris? m'empêcher d'avertir la presse, c'est ça? Mais... Les gens ont le droit de savoir Mais tu ce qui se délires, ma grande, les gens s'en fichent pas mal des gesticulations de 4 guignols en tutu. Alors arrête de jouer les correspondantes de guerre, parce qu'on n'y croit pas une minute. Et si on persiste? Tu nous vires de l'école? Oui, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce que c'est que cette bouffonnerie? Qui a pris l'initiative? Je vous écoute. Qui est responsable? Nous tous. Nous sommes tous responsables. On ne fera pas de 4e année. Ceci est une école privée. Et c'est la direction qui décide de la durée du programme et de son contenu. L'année n'est pas terminée. Juan, quand tu verras Mariano, dis-lui que je veux lui parler. Allez, nettoyez-moi tout ça. Et laissez-moi passer, bon sang. Imbécile. C'est bien ce que je disais, ce genre de petit numéro nous mènera nulle part. Il faut des actions plus concrètes. Heureusement que j'ai été visionnaire sur ce coup-là. Quoi? T'es cinglé? Non, Roberto, c'est la seule manière de nous faire entendre. Et puis tu as dit toi-même qu'il fallait frapper un grand... Non, j'ai jamais parlé d'un truc pareil, t'es malade. Mais t'as craqué ou quoi? Il est là? Oui. Viens avec moi. Roberto, attends. Attends-moi, j'arrive. Enfin. Il était temps. J'ai passé la nuit enfermé ici. On n'est pas venu te libérer. Comment? Martha, tais-toi s'il te plaît, t'en as assez fait comme ça. Mariano, on est venu te voir parce que on aimerait évoquer avec toi certains points de votre décision sur lesquels on n'est pas d'accord. Tu veux être plus clair, Roberto? On veut te parler des injustices que vous allez commettre. Martha, s'il te plaît. Mariano, on ne veut pas de 4e année. Non. Ce que veut dire Martha, c'est que tout le monde peut se tromper et qu'on est prêt à chercher une solution. La nuit porte conseil. J'espère que tu as eu suffisamment de temps pour réfléchir. Tu vas te taire. Non, c'est toi qui vas te taire, Roberto. D'ailleurs, taisez-vous tous les deux. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que vous m'avez enfermé ici toute la nuit exprès pour que je puisse réfléchir, c'est ça? Alors là, c'est le bouquet. Non, mais c'est pas vrai, il vous manque une case, ma parole. Attendez que je sorte d'ici, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Vous vous rendez compte que c'est une... C'est une séquestration. Martha. Bon, ça suffit comme ça, la plaisanterie a assez duré, donne-moi la clé immédiatement. Ne t'énerve J'ai pas, passé on peut toute la nuit enfermé ici, Roberto, Du s'il te calme, plaît. Mariano. Personne ne Mathilde, sortira se d'ici mettre en et tu colère. t'en tiendras à ta décision. S'il te plaît, calme-toi, ne m'oblige pas à venir la jeune fille quand même. Mariano, plaisante pas, c'est ridicule. Arrête. Quoi? Regarde, elle a avalé la clé. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Recrache ça tout de suite. Pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi des tuiles pareilles? Yo soy quien buscas, baby, porque te enfadas en mí. Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Lola, excuse le désordre, Miguel, on aurait peut-être dû se donner rendez-vous ailleurs. Non, aucune importance. Plus vite on signera le contrat, mieux ce sera. Bonjour. Bonjour, tu te souviens de moi? Moi, je t'ai jamais oublié depuis que je t'ai entendu chanter. C'est gentil. Pardonne-moi, je ne suis pas très présentable, mais j'avais besoin de me défouler en attendant. Oui, y a pas de souci. Je prépare le contrat. C'est normal que tu sois nerveuse. Tu vas tenir le premier rôle dans La Belle et la Bête. Je ne sais pas ce que je donnerais pour être à ta place, Lola. Oui, c'est génial. Lola, t'as plus qu'à signer. Et l'aventure commence.
Je suis tellement fière de toi, Lola. Bon. Et sinon, pour les préparatifs, est-ce que... tu penses que j'aurai au moins quelques journées de libre avant de commencer? Et en plus, elle a le sens de l'humour. Je t'attends dès demain au théâtre à 18 h, d'accord? Bien. Signe, ma belle. Miguel doit encore aller voir tous les décors. Mais alors, c'est vrai, c'est sérieux, je commence tout de suite? Oui. J'aurais pas le temps de... D'ailleurs, je te présente le photographe. C'est lui qui va s'occuper des clichés pour les affiches et les programmes. Salut mon grand, ça va? Et voilà Nacho. Il joue le rôle de la bête. Enchanté. À partir de maintenant, on va devenir inséparables tous les deux. Bon bah de mon côté, tout est en place. Le studio est prêt. On y va quand vous voulez. Parfait. Lola. Ah oui, le contrat. Je signe là, c'est ça?